Alors, pour donner quelques exemples des problèmes médicaux liés au sport que je rencontre dans mon cabinet. Prenons par exemple un patient qui vient avec un tennis elbow. En général, il ressent une douleur à l'extérieur du coude lorsqu'il joue au tennis. Pas forcément en jouant au tennis, même d'autres sports peuvent provoquer ce problème. Donc, lorsque je vois un patient, j'entre dans les détails concernant son programme d'entraînement, à quel moment il a commencé à jouer au tennis et quel coup en particulier lui cause de la douleur. Je demande aussi en détail quand il a fait corder sa raquette pour la dernière fois et quel est son poids. Un autre exemple, c'est ce que l'on appelle le genou du coureur. Là encore, il s'agit d'une usure du tendon rotulien à l'endroit où il s'attache à l'os. Les patients souffrant de blessures sportives, qu'ils soient amateurs, sportifs du week-end ou professionnels, et il y a beaucoup d'intérêt pour la course à pied de nos jours. J'ai vu cet engouement croître de façon exponentielle au cours de la dernière décennie environ. En parlant spécifiquement de la chirurgie du sport, les blessures sportives, dans l'ensemble, peuvent être prises en charge dans 90% des cas par la rééducation et des mesures non chirurgicales, mais 5 à 10% d'entre elles nécessiteront une intervention chirurgicale, comme la reconstruction du LCA que je viens de décrire. Compte tenu des avancées réalisées au cours des 2 ou 3 dernières décennies en chirurgie arthroscopique, nous sommes désormais capables d'effectuer des interventions importantes à travers de petites incisions. Comme je l'ai dit, notre objectif en tant que médecin et chirurgien du sport est de les soigner, mais aussi d'examiner les facteurs qui ont pu causer ce problème et de les traiter. Et une fois que nous les avons traités, nous les intégrons dans une rééducation précoce et accélérée afin qu'ils puissent reprendre le sport le plus rapidement possible. C'est particulièrement important si c'est votre profession. Merci.